Isabella Pagliari. Pour nous mettre dans l'ambiance avec Isabella Pagliari. Bonsoir Isabella. Bonsoir les amis. Merci de nous rejoindre Isabella, correspondante brésilienne en France pour toutes les informations et au cœur évidemment de l'actualité, notamment du Paris Saint-Germain avec les Brésiliens du PSG, Neymar, Thiago Silva et les misères qui sont arrivées aux Parisiens et aux Brésiliens du PSG contre le Real Madrid notamment. Il y a eu une victoire contre Strasbourg aujourd'hui, 5-2, toujours avec Nabil Djellit bien sûr de France Football, mais avec vous on revient sur cette défaite dont tout le monde parle en 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Madrid. Isabella, la défaite 3-1, où les joueurs du PSG, mais notamment les Brésiliens, étaient particulièrement dépités, comme jamais. Déjà, je veux parler de Thiago Silva. Il ne savait pas non plus qu'il n'allait pas jouer. Et il a communiqué les jours de match. Je pense que ça déstabilise les groupes d'une façon qu'on ne peut pas exprimer. C'est vraiment énervant. Je comprends aussi un peu le vestiaire du Paris Saint-Germain pour ça. Et Neymar, qui après les matchs, la défaite de Real Madrid, il avait un peu les yeux gonflés, on dirait qu'il a pleuré. J'ai jamais vu lui comme ça. Si on voit l'année dernière face à Barcelone, Paris a gagné 4-0, Neymar il n'était pas comme ça. Alors que les résultats cette année, c'est faisable de faire une mini remontada, je crois. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup au Brésil de ces défaites, de tout ce qu'il y a autour du Paris Saint-Germain en ce moment. Parce que le choix d'Emery, aujourd'hui, il était sifflé avant match pour un petit groupe de supporters du Paris Saint-Germain. La première fois que ça arrive depuis qu'il est entraîneur du PSG. Et voilà, c'est des choix qu'il a eu, des choix forts, qui vont avoir des conséquences. Et même les femmes de joueurs, les Silva, la femme de Thiago et aussi la femme de Di Maria, elles ont montré sur les réseaux sociaux qu'elles n'étaient pas du tout contentes avec les choix d'Emery. Alors, est-ce que c'est elles délibérément qui ont pris cette décision ou est-ce que c'est pas un peu télécommandé par les joueurs eux-mêmes? Je ne sais pas. En tous les cas, Belly, la femme de Thiago, elle a beaucoup de personnalité. Elle a déjà fait plusieurs fois ce type de choses parce que c'est pas quelque chose qui Thiago va demander qu'elle fait. Non, je pense pas du tout. C'est vraiment elle s'exprime comme ça, c'est sa naturalité. Est-ce que, d'une certaine manière, Isabella Pagliari, on n'a pas créé, ou Unai Emery n'a-t-il pas créé, en mettant Thiago Silva sur le banc lors du match contre le Real Madrid, une forme d'incident diplomatique qui va avoir des répercussions au sein du groupe, car Thiago Silva a beaucoup d'influence, c'est le capitaine. Oui. Il a aussi de l'influence en haut lieu, c'est-à-dire pas que dans le groupe. Il peut aussi téléphoner au président comme il l'a déjà fait par le passé. Moi, j'ai des infos qu'Unai Emery, il en a marre du groupe des Brésiliens du PSG. Du coup, il enlève Thiago Motta alors qu'il était capable de jouer, même un petit peu. Même s'il ne peut pas jouer, tu n'enlèves pas Thiago Motta. Dans le groupe, au moins. Exactement, tu mets Thiago Motta dans les groupes. Après, tu enlèves le capitaine Thiago Silva, qui est normalement la charnière centrale. C'est Thiago et Marquinhos, dans les matchs plus importants de l'histoire du PSG. Ça montre au monde entier que pour Unai Emery, Thiago, il n'est pas prêt. Tu déstabilises tout le monde. Et ensuite, Thiago Silva, c'est quelqu'un qui, sur les terrains, a beaucoup d'influence pour aider Neymar. Quand Neymar a besoin, c'est lui qui va vers l'arbitre. Il va protéger, d'une façon, on peut dire ça, Neymar. Et quand tu enlèves 2 joueurs comme ça, dans un groupe de Brésiliens, tu montres aussi qu'il a fait un all-in, comme du poker. Il a essayé tout parce qu'il sait qu'à la fin de la saison, il ne va pas rester. Oui, il a fait all-in et ça sera peut-être un bad beat pour lui, comme vous dites, avec la comparaison sur le monde du poker. Ce que vous nous dites en tout cas ce soir, Isabella Pagliari, c'est qu'il y a d'une certaine manière un clan brésilien et que Unai Emery est agacé par la prédominance ou l'influence de ce clan brésilien. Oui, je pense, parce qu'Unai Emery, il a vu qu'il ne peut pas se battre contre les Brésiliens. Parce que Neymar, le club a déjà dit que c'est le plus important. Il met partout, Paris aime Neymar, il dit joyeux anniversaire à Neymar aux Champs-Élysées. Ça montre que Neymar, il est au-dessus de tout. Après, quand qu'est-ce que Emery peut faire? Il ne peut pas piquer Neymar. Non, pas du tout. Il va essayer de déstabiliser d'autres façons. Et comme il sait qu'à la fin de la saison, il ne va pas rester,
il va dire, bon, je vais tout essayer. Il va suivre sa personnalité, comme il dit, ce qu'il croit dans les jeux. Et bon, voilà, on a vu qu'il n'a pas marché. Et maintenant, il a un seul match pour essayer de rester au PSG. Voilà, un seul match, il est peut-être même déjà trop tard, même si le PSG passe ce tour, Nabil Djellitz, parce que les Brésiliens, de toute manière, à tort ou à raison, vont gagner le duel avec le bras de fer avec Unai Emery. Quel que soit le résultat d'ailleurs du match retour. Moi, je pense qu'ils vont faire sans Unai Emery. En fait, je pense que dans leur esprit, c'est un groupe de joueurs qui va jouer aussi, on l'a dit tout à l'heure, son orgueil, sa fierté. C'est des champions. Neymar, c'est un champion, c'est-à-dire qu'il est en course pour le Ballon d'Or. Il peut pas perdre face à Ronaldo. Il peut pas perdre aussi dans la course au Ballon d'Or. C'est également une étape décisive pour lui. On l'a vu absolument fantastique là tout à l'heure contre Strasbourg. Il a été aussi en partie face au Real parce qu'il fait des différences incroyables en 1 contre 1. C'est assez mais il n'est pas décisif. Mais il n'a pas été juste dans ses choix. Donc moi, je pense qu'il y a 2 choses et je voulais vous le dire. Je pense que le PSG n'est pas éliminé. Emery, il est éliminé. Il peut se passer n'importe quoi. Il ne sera pas au PSG l'année prochaine. Et c'est évidemment ce sont les Brésiliens qui décident, comme vous le dites, et sans doute Neymar, pour qui finalement le Paris Saint-Germain met tout à disposition pour qu'il se sente bien. Néanmoins, au Brésil, je crois savoir que Neymar a été critiqué sur son comportement. Certains disent qu'il a un comportement de diva. Il faut expliquer à tout le monde qui nous écoute que les matchs Paris et Real Madrid étaient diffusés dans la plus grosse chaîne du Brésil. Du coup, beaucoup de gens ont regardé. Ils ont mis même l'équipe titulaire pour commenter les matchs. Et l'un des commentateurs s'appelle Casagrande, c'est un ancien joueur. Oui, et il a dit que Neymar il était purigaté. Il a dit qu'on est en train de créer un monstre. Il a repris une phrase que quelqu'un a dit avant de Neymar, un ancien entraîneur. Et du coup, ça a beaucoup mal pris pour son père. Son père, il a mis sur les réseaux sociaux un texte. Il n'a pas dit le nom de Casagrande, mais on a compris qu'il s'agissait de ça, pour dire pour critiquer la critique envers son fils. Que Neymar, il était très individuel et tout, machin. C'est vrai que les matchs face à Real, il n'a pas brillé, mais on sait qu'ici, il y a un joueur qui peut faire gagner la Ligue des Champions pour Paris, c'est Neymar. On sait tout ça, et même les supporters, qui j'ai déjà parlé beaucoup avec les supporters du Paris Saint-Germain, ils pensent tous comme ça. Ils croient que c'est Neymar le seul joueur. Mais enfin, ce qui est un signe fort, en tout cas, dans la communication et la situation autour de Paris et de Neymar, Isabella Pagliari, c'est que si son père prend la parole, c'est qu'il y a peut-être le feu quelque part. Bah oui, exactement. Il faut éteindre l'incendie. Exactement. Parce que tout ce qui parle... Il ne le fait pas systématiquement, le père de Neymar. Non. Il a même... son père, il maîtrise bien la communication de son fils. Et s'il envoie un message comme ça, il a d'intérêt. Et on sait qu'on est quelques mois de la Coupe du Monde du Brésil. Tout le monde attend beaucoup de la sélection et surtout de Neymar. Tout le monde attend que Neymar va faire gagner le ex. On dit comme ça au Brésil. Et c'est vrai que maintenant, Neymar, c'est la personne qui en parle le plus au Brésil en ce moment. Tout ce que Neymar fait, on parle. Il a toujours des échos. Et son père va essayer de montrer que même si on critique Neymar, il va montrer sur le terrain qu'il peut être décisif. Et tous les joueurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils ont mis « on a perdu la bataille, pas la guerre ». Ils sont en train d'essayer de commencer à avoir un sentiment pour faire la remontada. Même si aujourd'hui, j'étais au Parc des Princes, j'ai vu les joueurs avec un regard un peu de deuil. Il y avait un sentiment bizarre, il y avait un sombre, je ne sais pas comment expliquer ça. Un regard noir. Oui, un regard noir, parce que c'est vrai, ça fait 3 jours qu'ils ont perdu à Santiago Bernabéu. Et aujourd'hui, Thiago Motta, il a parlé avec nous en zone mixte. Il a dit, on ne s'attendait pas à ces résultats. Ce n'est pas les résultats qu'on s'attendait. Tout le monde était surpris négativement. Et Thiago Motta, il ne voulait pas dire qu'est-ce que Naya a dit pour les laisser à Paris. Je dis, est-ce que c'était une surprise pour tout le monde? Pourquoi tu n'étais pas à Madrid? Il a dit, bon, c'est du passé. Il ne voulait pas commenter. Mais il a dit que Paris Saint-Germain, c'est capable. Il est capable de faire la remontada. Mais il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. Et que 2-0, c'est très facile par rapport les matchs que Paris a fait à la maison cette saison. Oui, juste un mot sur Motta très vite. C'est quelqu'un qui ne va pas surcommuniquer pour la simple et bonne raison qu'il joue son avenir aussi à terme au sein du Paris Saint-Germain. Il n'a jamais caché qu'il souhaitait
devenir entraîneur et pourquoi pas au PSG. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle politique, mais ce qui est hyper intéressant dans ce qu'a dit Isabella, pour nous observateurs, et peut-être qu'on ne perçoit pas, c'est qu'on n'a à aucun moment perçu qu'il estimait que Thiago Motta était dans le clan des Brésiliens et qu'il s'en était pris à lui en premier. Pour moi, Thiago Motta est international italien. Pourtant, c'est vrai qu'il est brésilien. Des Brésiliens. Voilà, donc ça, c'est une subtilité qui est hyper intéressante à découvrir ensemble. Thiago Motta, en effet, plus Neymar, plus Thiago Silva, plus Dani Alves et plus Marquinhos. Marquinhos, il n'est pas un peu, pardon pour l'expression, un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il a évidemment ses compatriotes, ses amis brésiliens, mais lui, il est titulaire, il joue avec Kipembe. Comment il arrive à faire le grand écart entre les uns et les autres? C'est bizarre. L'avant-match, j'étais là à Madrid, il a eu la conf, et quelqu'un demande à Marquinhos, est-ce que c'est un match important aussi pour Thiago Silva? Est-ce que vous croyez dans le capitaine? Il a dit oui, on tous croit. Mais j'ai senti, après, quand je vois que Thiago Silva n'est pas titulaire, on voit peut-être qu'il y a eu un sentiment bizarre. Il est mal à l'aise. Oui, très mal à l'aise. Mais je ne pense pas qu'il se sent entre les deux chaises, je ne sais pas l'expression, mais c'est vrai le cul entre deux chaises. Oui. Je ne sais pas comment on dit en portugais ou en brésilien. Il est le deuxième, normalement c'est Thiago Motta le deuxième capitaine après Thiago Silva, et après c'est Marquinhos. Marquinhos était le capitaine, il a fait super bien son rôle, mais c'est vrai que Marquinhos, quand il était petit, il voyait Thiago Silva, c'est quelqu'un qui l'admirait, il s'inspirait de Thiago Silva, et c'est bizarre là maintenant. Il y a un signe fort quand même, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, vu peut-être avec votre intelligence et votre mentalité brésilienne et votre connaissance du Brésil. Quelques jours, quelques heures après la défaite du Brésil et donc la non-titularisation de Thiago Silva, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Neymar Marquinhos pose en photo avec Thiago Silva. C'est pas anodin. Oui, Neymar il a mis une photo à côté de Thiago Silva, il a dit « atura ou surta ». Au Brésil, on dit « c'est accepté ou devient fou », pour dire « on est lourd ». Ça veut dire on est avec toi surtout. On est avec Thiago Silva. Non, c'est un message, non. En fait, c'est « atura ou surta », c'est du mot pour dire « accepter nous ou devient fou ». D'accord, vous nous acceptez ou sinon vous allez devenir fou. Exactement. Mais c'est pas un message de solidarité. Nous, on l'a interprété comme ça pour Thiago Silva. Non, oui, on peut comprendre comme ça. Oui. C'est vrai que Neymar, il a l'habitude de faire ce type de choses, d'envoyer les messages, même que c'est pas totalement direct. Et aussi aujourd'hui, je pense que c'est Marquinhos et Thiago Silva qui ont pris non, pas aujourd'hui, hier, ils ont pris le portable de Neymar et dit « Ok, on a volé le portable et tout ». Ils rigolent pour montrer que ça va. Mais il y a quelque chose. On sait que Thiago Silva n'a pas bien pris son non-titularisation parce qu'il n'a même pas sorti. Il n'a pas sorti pour l'échauffement avant match de Real Madrid à Santiago Bernabéu. C'est normal. Mais alors, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que Emery a voulu se débarrasser de Thiago Silva en fin de saison dernière? Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas cette info. Mais c'est vrai que j'ai eu des échos, des gens qui m'ont dit Emery trouve que c'est la faute de Thiago Silva à Barcelone. Parce qu'il lui a dit de me jouer haut. Il lui a dit de faire monter le bloc et lui est resté plutôt bas pour ne pas être pris dans le dos. Mais après, c'est passé un an de ces matchs-là. Beaucoup de choses sont passées. Et Thiago Silva. C'était un match important. Voilà. Comme contre le Barça, c'était le match de l'année. Quand tu enlèves le capitaine alors qu'il était capable de jouer, il était prêt physiquement d'un match plus capital de la saison, tu montres qu'il n'était pas avec lui. Ça c'est clair. Et surtout, on lui dit, annonçant le matin du match, c'est vrai que s'il avait annoncé plus tôt, peut-être qu'il y aurait une réaction de Thiago Silva. Juste une dernière question, très honnêtement, Thiago Silva, c'est peut-être aussi pour se faire un peu l'avocat du diable ou l'avocat d'Emery, il a encore le niveau? Est-ce que Kipembe n'est pas meilleur que Thiago Silva? Kipembe, il a eu une régularité très intéressante. Il a aussi sa chance de montrer sa capacité, mais à mon avis, une équipe comme Paris Saint-Germain, qui a beaucoup de qualités des égaux, il faut avoir une hiérarchie. Parce qu'après, si tu laisses comme ça, tu joues aussi maintenant. Non, les joueurs qui ont des qualités, qui sont des stars, ils ont besoin de savoir qu'ils ont leur place. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même niveau. Là, c'est pas qu'une décision sportive. Elle peut être rationnelle sportivement, mais c'est en grande partie une décision politique d'Emery. Décision politique et donc avec une implication directe sur le sportif. Merci Isabella Pagliari. On apprend toujours beaucoup de choses avec vous. Et puis d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, on dit ça pour nos auditeurs, nos auditrices, avec votre téléphone, on était en direct avec le Brésil aussi. Hein. Voilà, sur votre Facebook Live, c'est ça ou sur, non, c'est Instagram. Sur Instagram. Donc voilà, on salue le Brésil qui nous regarde et qui nous écoute et qui a profité donc des dernières informations avec Isabella et avec Nabil.